Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour un challenge. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un challenge que j'ai découvert tout récemment sur une chaîne anglo-saxonne. La chaîne c'est Amidst the Gui. Je vous mettrai, je la taguerai dans le titre et je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Son tag a été très suivi dans le monde anglo-saxon, donc il est possible que des anglo-saxons passent sur cette chaîne. Donc merci beaucoup de me regarder. Je pense que vous pouvez mettre la traduction, c'est ce que je fais parfois sur les chaînes anglo-saxonnes. Alors le but de ce challenge, c'est de présenter 12 boissons. Donc le titre du challenge, c'est Coffee House Deck. Donc Coffee House, donc voilà, un café, nous on appelle ça un café, hein, tout simplement. Et donc on va se référer à 12 boissons, c'est 12 ou 13, attendez, je vous dis ça tout de suite, non c'est 13 boissons. On va se référer à 13 boissons et à partir du caractère de la boisson, on va déterminer quel jeu correspondrait le plus à cette boisson chaude. Et chaude ou froide pour certaines, peu importe. Mais en tout cas, voilà, quel jeu pourrait correspondre au caractère de cette boisson. Donc là, vous voyez, je me suis fait plaisir. Je me suis fait un cappuccino. C'est une de mes boissons préférées avec le chocolat chaud. Donc là, je vais le mettre sur le côté, hop, pour pouvoir commencer le challenge. Alors, la première boisson, c'est le shot d'expresso. Alors, le thème qui est associé au shot d'expresso, c'est un jeu puissant, percutant et qui va droit au but. Et bien pour moi, aujourd'hui, le jeu le plus percutant, le plus puissant et celui qui va vraiment droit au but, c'est le Baileys. Donc là, je vous ai choisi le Baileys original. Mais il faut savoir que moi, j'ai une histoire un peu particulière avec le Baileys. C'est qu'au départ, je n'ai pas du tout justement accroché à son énergie, qui était quand même une énergie assez forte, assez brusque en fait. C'est un jeu qui était quand même, pour moi, quand j'ai commencé, beaucoup trop puissant. Et puis j'ai découvert le jeu d'Hélène Ciotat, vous le savez, je vous l'ai présenté je ne sais pas combien de fois ce jeu. C'est le Baileys de Hélène Ciotat, qui est beaucoup plus doux dans ses illustrations. Et là j'ai découvert le système Baileys, parce que oui, le Baileys c'est un système comme le Petit Lenormand, etc. Et je me suis rendu compte que ces illustrations que je n'aimais pas trop au départ, en fait étaient les illustrations du mage Edmond, un célèbre voyant du 19e siècle. Et le voyant du 20e plutôt, Baileys, donc le voyant du 20e, Baileys, un célèbre voyant aussi, hein, n'empêche, a découvert ce jeu, enfin on lui a confié ce jeu, puisque on lui a donné, hein, en fait c'est une dame, une consultante qui lui a donné. Et dans un carton, il a redécouvert des cartes très anciennes, qui dataient donc du 19e et qui étaient les cartes qu'utilisait le mage Edmond. Et je trouvais ça vraiment au niveau de l'héritage et au niveau de des lois de l'univers vraiment exceptionnelles. Et donc maintenant, c'est vrai que je suis moins dure, on va dire, moins sévère avec les illustrations. Et j'ai appris finalement petit à petit à dompter un petit peu ce jeu que je trouve quand même extrêmement puissant. Les prédictions sont toujours très justes avec ce jeu. À partir du moment où on se fie aussi aux références astrologiques, parce que ça reste un jeu du 19e, donc au 19e, voilà, on utilise beaucoup l'astrologie dans la divination. Et ben à partir de là, en fait, c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment extrêmement puissant. Un autre jeu que je trouve puissant, mais quand même un petit peu plus doux pour les débutants, c'est le Lotus, l'oracle œil de Lotus. Donc l'oracle œil de Lotus de Colette et Gérard Lougard, qui est aussi un classique, en fait, un français, qui était très difficile à trouver jusqu'à ce qu'il revienne en publication. Donc très contente de l'avoir. Et donc, moi, j'ai découpé les bordures blanches qui ne me plaisaient pas. J'ai d'ailleurs mélangé avec l'oracle soleil. Donc ça, c'est une carte de l'oracle soleil. Donc ça, c'est l'oracle lotus.
voyez. Donc, vous avez normalement des chiffres aussi et un titre. Mais moi, je n'ai gardé que l'illustration pour n'utiliser que l'illustration. Ça, c'en est pas. Ça, c'en est la pie. Ça, c'en est le sel, la protection, etc., etc. Ce jeu, c'est pour moi, avec l'Oracle Soleil, des jeux extrêmement puissants. J'ai eu des prédictions, des messages ultra puissants et il va droit au but. Mais vraiment, quand je vous dis droit au but, c'est vraiment droit au but et très percutant. Donc pour moi, ce sont ces deux jeux-là qui seraient pour moi des shots d'expresso. Ensuite, la boisson numéro 2, le drip. Un jeu simple, accessible et qui fait le travail. Alors pour moi, un jeu simple et accessible, et ben je n'hésite pas, je sors le Magic Luna. Pour moi, le Magic Luna, c'est un des jeux les plus simples et accessibles et qui fait le travail, mais vraiment. J'ai fait des prédictions aussi extrêmement justes avec celui-là. Il est excellent. Bien sûr, tout le monde apparemment n'arrive pas forcément toujours à se connecter peut-être aux couleurs ou à la modernité. Hein. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est le jeu. Dès qu'on me demande un jeu facile, accessible pour les débutants, mais qui en même temps parle très bien, pour moi, c'est le Magic Luna, auto-publié par Delphine Allard. Donc, c'est un jeu qui fait le taf. Et qui est facile, qui est moderne. Voilà. On n'est pas dans des illustrations du 19e. Après, voilà, il faut aimer le style ou pas. En plus, il est très complet. 78 cartes. Donc, c'est top. Ensuite, je vous en ai quand même sélectionné un autre que je trouve aussi très bien. Il faut vraiment que je vous le remontre. Mais j'hésite encore à acheter la nouvelle version ou pas. C'est le Elite Oracle. Elite Oracle de Guidance Cœur à Cœur, Sarah. Il est extrêmement facile, accessible et il fait vraiment le taf. Voilà. On a des cartes faciles à interpréter, un mot-clé qui résume bien. Voilà. Maintenant, il existe sous forme carrée avec des bordures blanches. Et j'hésitais à acheter la deuxième version pour faire une comparaison. Parce que ce jeu-là, je m'en suis servi quand j'ai fait un tirage actu. Et il a très très bien parlé. Il était vraiment, vraiment génial. Donc voilà, ça c'est le Elite Oracle. Ensuite, la troisième boisson, c'est le Pour Over. Alors moi, je ne connais pas du tout. Ça doit sûrement être une sorte de café. Enfin, vous voyez, une sorte de café, j'y connais rien. Le Pour Over, c'est un jeu avec lequel on a besoin de prendre du temps, mais ça en vaut la peine. Alors, le jeu avec lequel j'ai eu besoin de prendre du temps, c'est le jeu de Hélène Ciotat, Oracle de notre univers. J'ai eu besoin, et pourtant en fait quand on prend son temps, quand on l'étudie, et ben il est très percutant, si bien qu'il y a un cartomancien qui fait des prédictions monde actu avec ce jeu, et en fait ça se révèle toujours très 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 parlant. Le dos est magnifique. Notre univers, donc on a l'étoile de l'homme, c'est pensé aux Bélines, solidité, chrysalide, Lego, bébé univers, soleil, ombre et lumière, trou noir. Voilà. Alors, Hélène Ciotat, c'est une artiste peintre qui réalise donc ses propres jeux, auto-publiés à très très peu d'exemplaires. Hein, je ne saurais pas vous dire combien, mais 100, 200, voilà, réimprime quand il y a besoin. Là, elle va bientôt, je crois que celui-ci est encore disponible, elle va bientôt refaire
le Edmond et Béline. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le voulaient, le Edmond et Béline d'Hélène Ciotat. Elle va refaire le Edmond et Béline en 200 exemplaires bientôt. Et son petit Lenormand qui est tout nouveau, lui par contre, bien sûr que je vais acheter, vous doutez bien, en 200 exemplaires également. Donc les jeux partent vite, hein, et après, bien sûr, ils sont très difficiles à trouver, parce que 100 ou même 200 exemplaires, bah voilà. Et puis Hélène, elle a beaucoup de succès, hein, quand même, ces jeux ont beaucoup de succès. Donc voilà, peut-être que d'ailleurs des anglo-saxons découvriront les œuvres d'Hélène Ciotat. Je mets tout en référence en barre d'infos. Ensuite, on a le Café Latte, un jeu bien accueilli et très apprécié. Alors, pour le Café Latte, alors attendez. Oh là, je commence à faire... Il faut que je l'attrape. Voilà, c'est bon. Je l'ai en ce moment. Celui qui est le mieux accueilli, c'est le Pastoral Tarot. Je n'ai pas encore eu le temps de vous faire la review parce que tout simplement j'attends qu'il fasse un peu meilleur. J'attends peut-être le printemps ou je ne sais pas. Parce que j'aimerais avoir envie aussi de l'utiliser. Pour l'instant, il est dans des énergies très printanières. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trop ni eu le temps ni eu trop l'envie de l'utiliser. Donc il s'ouvre comme ceci avec un magnifique pochon. Donc ça sent la Provence, hein, bien sûr, ça sent le sud de la France, la créativité, la lavande. Voilà, ça sent la lavande. Et ce jeu-là, bah écoutez, il s'arrache comme des petits pains, il est en rupture dans les boutiques Roi de Coupe, les tarots de Cornelius aussi. Voilà, il y a beaucoup de boutiques qui ont essayé de l'en avoir. Il est très difficile à avoir, je ne sais pas pourquoi. Il est publié chez US Game System. Les illustrations sont de Lisa Hunt et le jeu a aussi été réalisé par Lynn Aroro. Donc voilà, US Game Systems, un dos magnifique, très coloré, dans les tons violets, ma couleur préférée. Donc le guidebook par contre est en noir et blanc. Je ne sais pas, j'ai pas encore regardé, je ne sais pas s'il y a des tirages particuliers, mais en tout cas ça a l'air d'être assez développé par carte. Donc ça c'est top pour comprendre un peu ce qui est représenté. Et donc on a cette petite boîte qui ressemble à une boîte à bijoux, qui est magnifique. Ah, par contre moi qui est un petit peu abîmée là, ouais. Hop. Et on a, voilà, les cartes, c'est comme des cartes postales, c'est ça qui change, c'est bien, c'est format paysage. Donc très moderne, très champêtre. Lui c'est un jeu vraiment pour nous calmer, quoi, pour nous détendre. On est en vacances quand on utilise ce jeu. Et lui il a un succès phénoménal. Donc il est très demandé, très difficile à avoir. Alors moi j'avais je suis le Roi de Coupe et j'ai eu sa newsletter. Et dès que j'ai vu qu'il en avait reçu, je l'ai commandé immédiatement. Et je suis très contente de l'avoir, mais je vous dis pour l'instant, je le mets de côté, j'utiliserai voilà, quand j'en aurai envie. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ensuite, le cappuccino. Ah, d'ailleurs, j'en bois un petit peu. Mon cappuccino. Un jeu classique, sophistiqué et peut-être un peu difficile. Alors, oui. Classique. Sophistiqué. Bof, ça va encore. Mais surtout, un peu difficile. Je dirais même pas un peu. Je dirais carrément beaucoup. Très difficile. Lui, quand je l'utilise, il me pompe mon énergie. C'est un truc phénoménal. C'est le jeu du petit Etela. C'est la base. C'est la référence. C'est le Etela, c'est le père de la cartomancie moderne. Donc voilà, donc c'est basé sur le jeu de 52, mais avec plein
Alors, je vous ferai une vidéo hein, sur Petit Ella parce que j'ai fait plusieurs tirages avec. Pareil, il y a un tirage qui est super mais qui est très technique. Donc il faut d'abord que je mette voilà, que je cadre bien toutes les étapes de la technique avant de vous présenter en vidéo. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais je peux vous dire que quand même, ce jeu, il est fort. Il est fort, mais il est puissant. Alors déjà que le Béline est très puissant pour moi, mais le Petit Ella, c'est puissance 10, voire encore plus, tellement qu'il est puissant. Le dos. Donc lui, c'est vraiment le premier jeu cartomancie, voilà, cartomancie moderne, hein, vraiment. Et moi, c'est vieillot hein, dans ses expressions, forcément. C'est un jeu qui date des années 1750, je crois, quelque chose comme ça. Donc, forcément, hein, c'est assez vieillot. Un autre classique, et un peu difficile, mais beaucoup moins quand même que le Petit Ella, c'est la Sibylle des Salons. La Sibylle des Salons, c'est un jeu du 19e, celui-là. Revisité, je vous l'ai présenté, je vous ai fait une démo avec sur ma chaîne. Donc la Sibylle des Salons, voilà, tout est expliqué. On a des tirages, ça c'est top, ça c'est nouveau, tout ça c'est à part. Hein. Et on a les illustrations du caricaturiste Granville, voilà, qui a vécu au 19e siècle. On a les illustrations originales. Les références en cartomancie. On a des titres ici. Voilà, c'est un jeu qui se tire à l'endroit à l'envers. Voilà, la Sibylle des Salons, classique. Pas très difficile. Bon, il faut un petit peu d'entraînement. Il y a les cartes à l'endroit à l'envers. Voilà, un petit peu d'entraînement, mais ça va. Et il reste quand même un jeu très classique, sophistiqué par contre celui-là, hein, faut l'avouer. Hein. Celui-là est quand même, au niveau esthétique, il est quand même assez sophistiqué, j'adore. La Sibylle des Salons. Ensuite, on a le Mocha. Le Mocha, c'est un jeu riche, gourmand et un peu extra. Et ben là, je vais sortir le jeu qui résume finalement ce challenge. C'est le Coffee Tarot. Pour moi, c'est un jeu qui est riche, gourmand, un peu extra. Extra par les cartes. Extra par les cartes qui sont d'une très grande taille. Et voilà, riche, gourmand. Déjà, ça commence bien. On a ici, on sent le café. Ce jeu sent le café. Voilà, il est top. Voilà. Quand on utilise ce jeu, on n'a qu'une envie, c'est de se faire une boisson chaude, un café, un cappuccino, un chocolat. Je vous ai fait la review. Janet est super. Elle m'a offert le guidebook en PDF. Parce que sinon, il était dispo sur Amazon en livre, mais il était extrêmement cher. Je ne l'avais pas acheté. Et elle me l'a carrément. Ah bah ça c'est tous les jours au matin, ça. Il a renversé sa tasse et hop, il n'est pas content. Ouais. Et donc, elle m'a offert le PDF du Coffee Tarot. Donc ça, je suis trop contente. Et c'est super, super, super. Bon, c'est en anglais, donc je bosse. Hein, je bosse l'anglais. Même si parfois, on a besoin d'une tasse comme ça. Etc. Hop, celle-ci est retournée. Ok, voilà. Bon, je vous ai fait la review, donc vous irez voir. Hop, les références. Ron, Janet, Noah, Bauer, Coffee Tarot. Sur Etsy. Voilà. Avec le pochon qui va avec Coffee Tarot. Avec du café. Ensuite... le Cortado, un jeu équilibré et objectif.
objectif. Alors pour moi, le jeu équilibré et objectif en tarot, c'est le Light Seers. Pourquoi? Parce que vous avez, regardez, avec la première, des cartes voilà, très puissantes, très voilà, sombres même je dirais, et en même temps vous en avez d'autres qui sont très lumineuses. Vous avez ce travail qui est fait avec l'ombre et la lumière, et d'ailleurs elle nous explique bien dans son guidebook qu'il faut suivre cette ombre et cette lumière à travers les cartes pour bien voir ce qui est encore dans l'ombre, ce qui est dans la lumière. Donc ça, je trouve ça top. Celle-ci aussi, vous voyez, beaucoup plus sombre. C'est un jeu qui, pour moi, est très bien équilibré entre la lumière, l'obscurité, entre les cartes négatives, les cartes positives. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs tarots du moment. Ce jeu, franchement, félicitations à Chris Anne parce que celle-ci, qu'est-ce qu'elle est parlante et puissante. Ce jeu est vraiment super. Donc moi, je l'ai en version française puisque ce jeu est sorti donc en français aux éditions Arcana Sacra avec un livret génialissime. Donc voilà, ça c'est pour moi le Cortado. Sinon, en Cortado, vous avez aussi le Petit Lenormand que je trouve très bien équilibré. Le Con Pana, un jeu qui vous remet à votre place, mais avec une petite pointe de douceur. Et bien, celui qui me remet à sa place, il paraît pas comme ça, hein, il est tout mimi, c'est le Panta Oracle. Donc, il me remet à ma place, bien sûr, avec une pointe de douceur, parce que bon, les illustrations, voilà, hein. Ce sont des petits personnages. On a le bling bling qui est là, on adore. Et on a ici les illustrations. Mais regardez, même si on a des petits personnages, même si on a le violet bling bling, même si on a l'impression que c'est un jeu qui est tout choupinou avec cette carte, avec cette couverture là, et ben écoutez, il sait quand même, il sait nous remettre à notre place. Il sait nous remettre à notre place sans aucun problème. Il est génial ce jeu. Moi, je l'adore. C'est un de mes jeux 2022. Top. Confinement. Tiens, ça rappelle des souvenirs. Regardez. Oh, c'est trop triste. Voilà. Bon, voilà, il sait nous remettre à sa place. Il paraît pas comme ça, hein. Au début, on pense qu'il est tout choupinou, mais en fait, non, il sait dire ce qu'il y a à dire. Voilà. Et puis, les tranches. Moi qui adore le violet. On est bien, on est bien. Alors, c'est de Destiny. Hein, Destiny, voilà. Auteur. Bon, voilà, je laisse lire. Ici, l'illustration et l'artiste. Voilà. Donc, petit jeu très sympa. Donc, c'est mon Con Pana. Le Chai Latte, un jeu chaleureux, cosy et nourrissant. Alors, mon chaleureux, cosy et nourrissant, c'est celui-ci que j'ai utilisé pendant tout l'automne pour me réchauffer, pour me réconforter, parce que c'est toujours une saison un peu difficile pour moi, parce que voilà, c'est la fin de l'été, c'est la reprise du travail, c'est le froid qui tombe assez vite, parce que je suis au nord de la France, donc voilà. Le froid, oui, la pluie, en fait, c'est surtout la pluie au départ. On réchauffe quand même assez rapidement. Et puis voilà, des mauvais souvenirs qui sont liés au mois d'octobre aussi. Et tout ça fait que, ce jeu, il me réconforte avec ses personnages, avec cette couleur très chaude. Donc, Destiny, donc c'est numéroté également. Les mêmes auteurs que le Panta Oracle. Là, j'ai le numéro 354. On a des cartes en plus. Et le dos, avec toutes ces feuilles d'automne. Les tranches orange brillante.
Et puis voilà, des couleurs chaudes, très très chaudes, et ça fait du bien. Je l'ai beaucoup utilisé ce jeu, beaucoup plus d'ailleurs que le Winter. Le Miss Winter, là, je l'utilise quasiment pas. Au contraire, je le trouve trop froid. Celui-ci, il est très très chaud. Ouais. Donc, de belles couleurs, très chaudes, très enveloppant. On aime rester à la maison au chaud et tirer les cartes avec. Voilà, quand il pleut, quand il fait mauvais temps d'automne. Voilà, quand on a un petit peu le blues, et ben on utilise ce jeu. Voilà, voilà. Pour moi, c'est mon chai latte, le Miss Automne de Destiny. Hop. Voilà, Miss Automne. Ensuite, le matcha latte, un jeu un peu atypique. Alors, le jeu atypique, bah, c'est tous les jeux de Gabriel Leroy. Mais j'en ai sorti qu'un, celui que je ne sors pas souvent, parce que j'aurais voulu sortir le Falénaria, mais le Falénaria, je vous l'ai déjà présenté je ne sais pas combien de fois. Donc j'ai décidé de vous sortir l'oracle l'absolu. Ange de Gaïa, illustration Gabriel Leroy. Donc le dos, hop, et comme ceci. Voilà, magnifique, tranche neutre. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? J'ai un petit mot de Gabriel et j'ai un poème, puisque Gabriel est poète. Donc j'ai un poème, Les 7 lueurs d'Adiamé. Voilà, le livre qui va avec, le livre de l'absolu. Il existe en beaucoup plus développé, mais il est vendu à part. Donc là, on a quand même un livre avec, ce qui est déjà voilà, pas mal pour les débutants. Bien sûr, si vous voulez approfondir, il y a le livre. Le livre, je ne l'ai pas encore acheté. Et vous avez un jeu avec des illustrations magnifiques. Et vous avez donc un titre, mais vous en avez également un ici, un ici, un ici, un ici. En positif, voilà. On a en anglais aussi, pour les anglo-saxons qui regardent la vidéo. Donc il est en anglais et il est en français. Je ne vous ai pas montré, mais il y a ça aussi. Voilà, donc c'est l'absolu. Donc c'est un jeu qui est très très beau. J'ai fait la vidéo, la review. Hein. Ça fait plusieurs années que je l'ai. On a la fleur de vie. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et donc en fait, quand on associe des cartes, et ben, en fait on voit les cartes, les mots qui s'associent entre eux. Par exemple ces deux-là. Donc retenue, obstacle. Et en bas, stabilité, motivation. Et après, on regarde quelle est la carte qui va en bas. Stabilité, détachement. Donc, pour retrouver la stabilité, il faut se détacher des choses. Voilà. Pour surmonter, on est en train de se retenir à surmonter peut-être un obstacle ou à se battre, par exemple. Et on associe les mots comme ça. Et les illustrations sont magiques. Voilà, etc., etc. L'oracle, l'absolu d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Ensuite, le chocolat chaud. Ah, alors là, le chocolat chaud, j'ai choisi un tarot. Le Christmas Elf
Alors lui, je retourne en enfance. Ouais, toujours Destiny, hein, c'est vraiment... c'est les jeux Destiny sont à l'honneur dans ce challenge. C'est vraiment parce que j'aime à fond ce genre de jeu. Oh, oh. J'aime ce jeu, il est trop beau. Il est trop beau. Il est beau, 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 il est chouette. C'est Noël. C'est Noël. Voilà, etc., etc. Je crois que je n'ai pas fait de review de ce jeu. Il est trop beau. Pareil, je le préfère largement au Winter. J'ai acheté le Winter, mais le Winter, pour l'instant, je n'en suis pas beaucoup servi. Et je vous en montre un deuxième. Ouais, exceptionnellement, c'est l'Oracle Rétro. Et là, c'est les années 90. J'avais donc dans les 10 ans. 10 ans. Alors, on a des tirages, des tirages, les mots-clés, mots-clés, et on a les illustrations. Alors, on a l'illustration, on a le mot-clé. Donc là, bah, c'était les savons qu'on avait à l'école. Le truc de fou. Le Scooby-Doo. Le Scooby-Doo. La disquette, j'en ai encore. Je les ai toujours. Les doigts croisés. Le mensonge, cadeau empoisonné. Ah, c'est ça. Ouais. Le flagrant délit. La mire, la télé. On avait une comme ça. La cocotte en papier. Le pins. N'empêche que ça donne un coup dur quand on voit ça, parce qu'on se dit que ça a tellement évolué depuis. Le casque. Le baladeur. Je l'ai toujours, mon baladeur. La montre. Le clip d'épouvante. Ouais, c'est Thriller, ça. Hein, la photo souvenir, je l'ai toujours. Le fluo, la console de jeu, je l'ai revendue. Je l'ai revendue à un collectionneur. Ah, le Rubik's Cube qui revient, je le vois revenir, moi, personnellement, au travail. Les rollers, j'avais pas le droit. Ma mère avait peur que je me casse une jambe. X-Files. Non, répété 3 fois. La machine à pince, le pneu crevé. Non, ça j'ai pas eu. Non, pas de décapotable à la maison. Hein. La carte routière, j'ai connu. Je préfère GPS. Hein. Le coiffeur, le ballon sauteur. Oui, j'ai eu ça. Le bracelet brésilien, bien sûr. Ok, les bonbons. Obsession, le skateboard, le téléphone sans fil, non, j'ai pas eu ça, je l'ai eu dans les années 2000. Feuille auto-adhésive, game over, ah oui, les jeux d'arcade. Et c'était quoi ça? C'est Mario. J'allais dire Zelda, c'est Mario. Le couteau multifonction, les cartons, enfin bref, pas... Vous voyez comment je m'arrête dessus, voilà, etc., etc. Alors, pour les anglo-saxons qui verraient la vidéo, c'est l'Oracle Rétro d'Émilie de Dieu. J'essaie de mettre toutes les références en barre d'infos parce que les jeux d'Émilie de Dieu sont top. Je n'ai plus de place. Je suis obligée de pousser. Hop, voilà. Donc ça, c'était chocolat chaud. Je crois que je me suis trop attardée sur chocolat chaud. On passe au soda italien, un jeu amusant, discret et pas trop sérieux. Alors, jeu amusant, discret et pas trop sérieux, le Vision of Life Tarot de Taroko Studio. Lui, il me fait délirer. Et le truc, c'est qu'en plus, je fais des tirages d'actu avec. Et ben, faut voir ce qu'il me dit. Hein. C'est le délire total. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ce... Vous voyez, qu'est-ce que c'est de ce délire? Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Alors, c'est un tarot, mais moi, j'utilise comme un oracle, parce que je vous avouerai que je suis perdue. Je ne sais plus si dans quelle série on est.
ou si on est dans les deniers, dans les pentacles. Alors, si les majeurs, on les reconnaît parce qu'il y a les chiffres romains ici. Donc là, c'est top. Mais sinon, après... bon, ou alors, je suis pas assez forte en tarot pour deviner... mais ça me fait trop rire. Il me fait trop rire, ce jeu. Il est hyper amusant. Hyper chouette. Ah, regardez. Trop bien. Il est rigolo. Second degré. Ça me parle. C'est bizarre. Hein, voilà. Bref, etc., etc. Je vous ai fait une review aussi hein, de ce jeu. Il est génialissime. Je l'adore. Faites des tirages avec et vous allez voir, vous allez rigoler un peu. Ça va faire du bien parce que c'est pas toujours la joie en ce moment. Bref, voilà. Donc, c'est pas toujours la joie. Et avec ce jeu, même pour nous, hein, quand c'est des... Moi, je fais des questions financières avec. Et ça, franchement, c'est top. Ça, se marrer un petit peu, ça fait du bien aussi en cartomancie. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon soda italien. Ensuite, le Herbal Tea. Donc, le Herbal Tea, un jeu qui fait retomber les choses d'un cran et où vous aide à vous détendre. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de le sortir. Ma cartothèque est juste derrière. J'arrive. C'est le Panda Tarot. Panda Tarot. The Way of Panda Tarot. En rose, donc le petit format. Donc, ouais, celui-ci, c'est un jeu qui m'aide à me détendre. Un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très très zen. Alors j'allais vous présenter aussi le marcheur de papier, mais bon je vous l'ai déjà présenté aussi de nombreuses fois. Le marcheur de papier va bientôt revenir, il va être édité par Valérie Mariotte, donc au cas où. Mais voilà, j'essaie maintenant quand je fais des challenges de changer de jeu. Vous voyez, parce que c'est vrai que j'ai tendance comme ça de tête à toujours vous montrer, voilà, ce sont les mêmes hein, souvent qui reviennent en tête, mais pourtant j'en ai qui peuvent correspondre totalement au thème et du coup je préfère changer. Et donc là j'ai voulu changer. En plus Herbal Tea ça va très bien avec le panda hein, l'eucalyptus, le thé vert, tout ça, moi qui adore le thé vert. Et voilà, et vous avez en fait un jeu avec plein de petits pandas, des tranches qui sont vert eucalyptus, voilà, vert eucalyptus, le dos est comme ceci, vous voyez, correspond totalement au thème, voilà, et puis on a, voilà, voilà, c'est un jeu cool, hein, un jeu no stress, comme les pandas, no stress, on joue, on s'amuse, etc., etc. Il est disponible chez le Roi de Coupe si vous le voulez, sans aller l'acheter, donc sans payer trop cher au niveau des frais de port. Moi, je l'avais à l'époque, il n'y avait pas le Roi de Coupe, ça n'existait pas, donc il y avait NL Tarot, c'est un site qui est basé aux Pays-Bas. Donc, c'est là que je l'ai acheté. Donc, Pays-Bas, qui dit Pays-Bas, pas de frais de douane. Ouais. Voilà, voilà. Parce que oui, si vous passez sur ma chaîne, si vous êtes canadien, américain, je pense que vous le savez, quand on achète maintenant aux États-Unis, au Canada ou en dehors de l'UE, même en Angleterre maintenant, et ça nous coûte extrêmement cher. Déjà que les frais d'expédition coûtent cher, mais en plus, ici on paye très très cher les frais de douane. Donc du coup, c'est aussi pour ça que maintenant... on utilise des sites spécialisés qui vendent des jeux auto-publiés où, voilà, où
fait attention. Enfin voilà, moi en tout cas je fais très attention à plus en acheter autant que je le faisais à un moment donné parce que ça coûte très cher. Donc voilà, le Herbal Tea, c'est mon Panda Tarot. On est dans le thème totalement. J'espère que ce challenge vous a plu. Je vous mets tout en barre d'infos. J'écris les noms des boissons, j'écris le thème qui est associé, je mets la référence du jeu. Soit je mets le lien, mais ça peut être un peu long, donc je mets juste la référence. Après, vous irez faire une recherche Google. Ou si vraiment j'ai beaucoup de temps, et ben je vous mettrai le lien. Mais souvent, ces vidéos-là prennent beaucoup de temps, c'est tous les à côté. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ce challenge. Je remercie la créatrice de ce challenge. N'hésitez pas à aller voir, vous cliquez sur le tag, donc c'est Coffee House Deck, et vous irez voir, vous pourrez voir toutes les vidéos qui ont été faites par la créatrice, mais aussi par tous les autres participants. Pour l'instant, je suis la seule vidéo en français. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous!